Bonjour et bienvenue à Symboles et Intuition. On s'approche dangereusement de la fin de la série des arcanes majeures du Rider-Waite. Alors aujourd'hui, on poursuit avec les cartes 18 et 19, donc la Lune et le Soleil. La carte 18, la carte de la Lune. C'est une carte qui, moi, m'évoque pas tout de suite quelque chose de clair quand je l'obtiens. Par contre, quand je prends le temps de décortiquer les symboles, ça m'aide vraiment. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, déjà, je trouve qu'on voit bien là dans la carte de la Lune qu'il y a comme une progression avec le chemin au milieu. Donc, on commence en bas avec l'eau. L'eau qui évoque beaucoup l'inconscient, les profondeurs de l'âme, ce qui est vraiment enfoui au fond de nous. Puis d'ailleurs, c'est un petit peu le parallèle qu'on pourrait faire, c'est dans le fond quand on avait la papesse au début du cycle, on nous annonçait derrière le voile qu'il y avait de l'eau derrière. Mais comme on n'était pas encore rendu à savoir qu'est-ce que c'était exactement, parce que c'est pas nécessairement facile de comprendre qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, il y avait la papesse devant qui faisait juste nous avertir qu'il y avait quelque chose derrière le voile, mais on savait pas quoi encore. Quand on est rendu à la Lune, on est vraiment rendu à en prendre conscience, puis on voit en fait ce qui se passe derrière le voile. Donc en premier, on a une espèce de petite bibite ici, qui est quelque chose qui ressemble à une écrevisse ou à un homard, qui pourrait rappeler peut-être, parce que ça ressemble à un insecte d'eau, à quelque chose qui voudrait évoquer les pulsions primitives, ce qui est archaïque en nous. Donc tout ce qu'on a envie, en fait tous les comportements qui sont encore en nous depuis que l'homme est homme. J'aime pas beaucoup cette phrase-là, c'est un peu cliché. Mais c'est ça quand même. Le cerveau a encore de certains vestiges là, de comportements qui étaient peut-être utiles quand on était à une autre époque, mais qui le sont peut-être moins aujourd'hui, quoique c'est discutable. Mais définitivement qui sont encore là. Genre refoulés pour oublier ou pour éviter d'avoir à confronter quelque chose. Éviter, fuir, c'est ça, nier. Donc ces choses-là seraient représentées par l'écrevisse, puis on voit que ça sort de l'eau. Donc quelque chose qui était dans l'inconscient est en train de sortir de l'eau. Fait que j'ai juste le mot en anglais encore, mais de monter vers le conscient, si je pourrais dire. Ensuite, on voit qu'il y a un chemin qui nous mène jusqu'à très loin. Fait qu'on peut supposer que ce processus-là va prendre du temps. Il y a un cheminement, une progression, ça se fait pas en claquant des doigts, il faut prendre le temps. Sur notre chemin, on va rencontrer le loup et le chien. Le loup qui pourrait représenter toutes nos pulsions sauvages et le chien qui est plus l'aspect domestiqué, donc ce qu'on a appris à maîtriser, à contrôler. Puis on voit que ces deux animaux-là sont pas en opposition à ce moment-ci, ils sont unis dans le même mouvement. Ils hurlent à la lune ensemble pour montrer qu'il y a une espèce d'unification entre notre côté plus sauvage, plus primaire, puis notre côté plus domestiqué, plus civilisé, si on veut. Donc, pour revenir à l'essence de notre carte, on essaie de montrer que c'est une période où on va devoir faire face à qui on est vraiment, à toutes les facettes de notre personnalité, pour arriver à une meilleure réalisation de soi, une meilleure compréhension de qui on est. Donc c'est faire face à tout ce qu'on refoule, tout ce qu'on se cache à soi-même et qu'on n'aime pas nécessairement montrer, dont on n'aime pas nécessairement parler, mais qui est nécessaire pour arriver quelque part. Puis on sait qu'on va arriver quelque part parce qu'on a un rappel des tours ici, qu'on avait aussi sur la carte de la mort au loin. On avait ces deux tours-là avec le soleil qui se levait à l'horizon qui nous annonçait.
quelque chose au bout d'un chemin. On voit qu'on est rendu plus proche, là. Définitivement, on a fait un bout de chemin pour arriver jusqu'ici, mais le chemin n'est pas terminé parce que on n'a pas passé les 2 tours, mais on y arrive. Donc ça annonce encore quelque chose de positif. Puis la lune aussi, je trouve ça intéressant de montrer que la lune, généralement, pas généralement, mais on la voit la nuit. Alors qu'ici, c'est plutôt clair comme carte. Il n'y a pas vraiment d'ombre ou il n'y a rien de sombre. Le ciel n'est pas noir comme en pleine nuit. C'est plutôt lumineux. On voit la lune, mais il y a quand même finalement un soleil qui est annoncé avec des rayons. Donc il y a quelque chose de lumineux dans cette carte-là aussi, de faire la lumière sur ce qui est peut-être plus sombre ou plus caché au fond de nous. Fait qu'il y a comme une annonce de vérité, de clarté. Fait que si je peux résumer, c'est vraiment de prendre conscience qu'il y a peut-être une illusion en ce moment, ou une certaine confusion, qu'il faut prendre le temps pour faire la part des choses, puis voir vraiment ce qui se passe, pourquoi on est dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on se cache à nous-mêmes, ou qu'est-ce qui nous est caché, puis qui génère parfois de l'angoisse, de la peur, et qui parfois est véhiculé dans nos rêves aussi. Donc le côté rêve de la carte, c'est souvent parce que on associe les rêves aux idées qui sont véhiculées dans l'inconscient et qu'on essaie de digérer par le rêve. Mais souvent, si on s'y attarde, on peut peut-être y déceler certains messages. Donc voilà pour la carte de la lune. Donc une carte qui nous invite à prendre le temps de mieux se connaître et de faire face aux côtés qu'on aime peut-être moins ou qu'on s'est caché. La carte du soleil maintenant, vraiment on est rendu ailleurs. On a notre beau soleil qui était annoncé dans la carte de la lune, mais comme on a fait notre bout de chemin, puis notre travail, notre réflexion intérieure, on arrive éventuellement au soleil qui nous annonce le triomphe, la vérité, la joie, la fierté, la confiance en soi. Fait que vraiment, on est rendu à l'étape où on a pris connaissance des facettes de notre personnalité, fait que de tout, de notre domestiqué, notre sauvage, nos pulsions archaïques, puis on est en paix avec tout ça. Il y a une espèce d'harmonie avec toutes les facettes, puis on les accepte, puis on peut passer ensuite à l'étape de s'aimer, en fait, d'aimer toutes ces facettes-là pour qui on est, puis de dégager une espèce de côté super radieux, parce que quand on est en paix avec soi-même, quand on s'aime soi-même, c'est là où on peut passer à l'étape de donner à l'autre ou d'aimer l'autre. Donc, c'est un peu ce qu'on voit aussi dans les tournesols. Le tournesol qui est une plante qui se tourne naturellement vers le soleil. Fait que c'est comme une force d'attraction, cette carte-là. Il y a vraiment quelque chose qui se passe entre... Soit on est attiré vers une personne qui dégage une espèce de force, de bienveillance, ou c'est nous-mêmes qui la dégageons, puis il y a des gens qui se tournent naturellement vers nous parce que ils voient qu'on déborde d'énergie, puis on est comme une force positive dans leur vie, puis ça les attire nécessairement. Ce qu'on a aussi, derrière l'enfant et le cheval qui sont au premier plan et dont on va parler après, c'est un mur. Donc, ça pourrait évoquer un peu une idée d'hermétisme, mais c'est pas un aspect négatif non plus. Fait que le mur qui est une limite, elle est très claire, la limite. Puis là, on vient d'apprendre que notre personnalité a justement certaines limites. Elle est bien visible parce qu'on la connaît bien maintenant, cette limite-là. Puis on sait maintenant qui on est par rapport au reste, donc par rapport au monde, par rapport aux autres. On connaît nos propres limites et où commence l'autre finalement. Et on est en paix avec tout ça, là, parce que la limite justement elle est claire, puis on n'a rien à envier nécessairement. Ce qu'on a aussi dans l'enfant, on a une espèce d'innocence, de légèreté, de candeur qui est dégagée ici.
Il y a vraiment aucun problème là, dans cette carte-là. L'espèce de drap rouge qui est comme porté par le vent, le cheval, qui a pas de rêne. Il y a vraiment une très belle liberté, une légèreté. Il y a vraiment beaucoup de force dans le mouvement dans cette carte-là. Vraiment, ça va bien. C'est une carte super positive là. C'est rare d'y voir du négatif. C'est un bon signe d'avoir cette carte-là dans notre tirage. Puis, on a aussi une alternance au niveau des rayons. Donc, des rayons ondulés et des rayons droits. Ce qui pourrait suggérer l'harmonie entre les particularités ou les aspects plus masculins et plus féminins de notre personnalité. Donc, vraiment un bel équilibre qui dégage une certaine force. Une fois qu'ils sont unis, c'est vraiment un équilibre qui est très très gagnant. Le soleil aussi, pour les alchimistes, c'était vraiment l'équivalent de l'or philosophique. Dans le fond, c'était ce qu'on voulait atteindre, l'acceptation de soi, la réalisation de soi. Donc, il y a tout ça dans cette carte-là. Alors, si je peux résumer, c'est vraiment... Ah oui, il y a la petite plume aussi, la plume que dont j'ai pas parlé. L'enfant porte une couronne de fleurs avec une plume sur son front. J'ai pas sorti la carte, mais le mât porte cette plume-là aussi. Donc, on annonçait déjà dans les premières cartes, en fait, dans la première carte, le but du cycle, la vérité, donc de se connaître clairement, le bon comme le moins bon. Mais là, on est rendu à l'acceptation aussi de tout ça. Ouais, donc la plume rappelle la divinité égyptienne Maat, qui porte aussi une plume sur son front, qui est la déesse de la vérité. Qu'est-ce que j'aurais oublié? Non, je pense que c'est tout. Donc, si je veux résumer, c'est se réconcilier avec le bon et le moins bon en nous, ce qui nous permet ensuite aussi de nous réconcilier avec le bon et le moins bon à l'extérieur de nous. C'est accepter son imperfection, la reconnaître, ne plus la nier, puis être capable d'en tirer le meilleur, d'être capable de le reconnaître chez l'autre également. Parce que si moi j'ai des défauts, ben les autres en ont aussi. Donc si ces défauts-là, je les ai aussi en moi, ben il y a une espèce de compréhension de l'autre, puis ça nous permet d'aimer l'autre pour qui il est, de pas s'attendre à ce qu'il soit parfait et lui non plus. Donc voilà, c'est vraiment la carte de s'aimer soi-même et d'aimer l'autre. Tout ça dans vraiment une belle harmonie puis une belle légèreté aussi, là, ça se fait facilement tout ça. Alors voilà, on y est. On a fait l'avant-dernière paire des arcanes majeures du tarot Rider-Waite. Donc la lune et le soleil qui faisaient une belle paire ensemble quand même, la nuit et le jour réunis. Donc voilà, il va nous rester plus que les deux dernières cartes à voir ensemble. Comme toujours, si vous avez des commentaires, des suggestions, des observations, des choses dont je n'ai pas parlé, ça va me faire plaisir de vous lire en commentaire et d'apprendre de vos observations aussi. Donc, à dans une prochaine vidéo!